Nous avons avec nous Bertrand Delabroue, qui est Senior Sales Director South Europe chez Gigamon. Bertrand, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour Alain. Alors, un mot sur Gigamon, d'abord. Gigamon, société américaine basée dans la Silicon Valley, créée en 2004. On est à peu près 1000 personnes dans le monde. Et effectivement, on est concentré, où nos offres sont là pour... En fait, vont se résumer en 3 briques. La brique qui va permettre de capturer et de recopier l'ensemble du trafic réseau, donc vous donner une visibilité sur l'ensemble du trafic réseau, agréger ça en un point unique, et puis ensuite pouvoir y appliquer des transformations intelligentes afin d'aller nourrir vos outils de monitoring réseau ou de sécurité. Ok, Alain, la prochaine question pour vous. Oui, alors du coup, on le disait à l'instant, ces questions-là, on en parle assez peu finalement, et pourtant elles sont cruciales. Donc comment donner finalement davantage de visibilité à la fois à la problématique et aux solutions que vous proposez? Pour nous, ce qui est fondamental, c'est déjà pour pouvoir bien sécuriser un réseau, et à la fin de la journée, ce que l'on va chercher à faire, c'est aider les outils de sécurité. Aujourd'hui, les environnements sont très changeants, et on part du postulat assez simple que pour bien sécuriser les choses, il faut en avoir une visibilité, il faut arriver à les voir, quoi. Et donc en plus, où maintenant le Gartner est en train de changer la terminologie, où on parlait de visibilité, où maintenant ils commencent tous à parler d'observabilité, donc pouvoir observer ce qui se passe sur un réseau. Et a fortiori, on est en train de partir, voir la plupart des grandes entreprises sont ou vont aller vers des environnements hybrides, vont aller vers le cloud, ce qui ne va faire que complexifier en fait l'ensemble de la problématique, et comment à partir d'une solution unique en fait arriver à garder arriver à observer l'ensemble des trafics et des données en mouvement sur votre réseau. Et c'est là où on va intervenir pour essayer d'aider notre écosystème, à la fois sur des outils de monitoring réseau, donc d'un point de vue performance réseau, être sûr aussi d'assurer une bonne expérience utilisateur, et à nos partenaires sur toute la partie sécurité, les alimenter avec les bonnes données au bon moment, quoi. Aujourd'hui, votre solution de visibilité, elle permet de regarder aussi bien ce qui se passe dans un réseau cloud classique qu'un réseau cloud hybride, qu'un privé, qu'un public. Est-ce qu'elle permet d'avoir vraiment la totalité de la vision sur vraiment tous les flux qui passent à travers ces différentes plateformes? Tout à fait, tout à fait. Historiquement, bien entendu, on était sur des solutions on-prem, où on recopiait physiquement les trafics réseau, où on envoyait ça sur des agrégateurs. Aujourd'hui, et déjà depuis plusieurs années, on fait la même chose dans les environnements virtuels, et on va arriver en fait à visualiser ça dans une console unique qu'on appelle chez nous le Fabric Manager. Mais effectivement, aujourd'hui, l'ensemble des réseaux, vous n'avez plus un réseau purement on-prem ou un réseau purement dans le cloud. Aujourd'hui, toutes les grandes entreprises vont plus ou moins rapidement sur un mode hybride. Donc c'est fondamental de les accompagner là-dedans. Et en plus, ce qui peut les freiner aujourd'hui, c'est justement la complexité et la démultiplication de l'ensemble des outils quand vous allez dans le cloud. Vous en avez déjà beaucoup on-prem. Vous allez en plus en rajouter certains spécifiques en fonction de votre environnement. Donc ça ne fait que augmenter le casse-tête. Nous, on va être là pour les aider à simplifier tout ça. Et j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui parlait aussi du plat de spaghettis dans vos réseaux. Nous, typiquement, c'est notre tasse de thé. On va d'un plat de spaghettis, on va en faire quelque chose de propre et de lisible. C'est très, très, très gastronomique. Comment est-ce que vos outils, aujourd'hui, permettent de réduire la pression sur les équipes de sécurité? On a beaucoup parlé, encore une fois, c'est-à-dire qu'on a des équipes aujourd'hui qui ont des tailles diverses. Au sein du CESIN, je pense que vous avez des équipes, des entreprises, en tout cas, qui représentent des... ça va de 150 à 1. À 1. Donc on a vraiment, effectivement, une amplitude assez large. Comment est-ce que vous contribuez, justement, à faire en sorte que ces équipes continuent à faire leur travail et puissent se pencher sur des sujets dont on a parlé plus tôt, la recherche de menaces, ainsi de suite? Quel est le rôle que vous jouez là-dedans, Bertrand? Notre solution, en fait, va être un lien entre les équipes réseau et les équipes sécurité.
Et les équipes sécurité, pour mettre en place un certain nombre de leurs politiques et de leurs outils, vont avoir besoin des données qui transitent sur le réseau. Et donc vont être dépendantes de l'équipe réseau pour leur ouvrir les bons flux, leur donner accès aux bonnes données. Une fois que vous avez mis en place un réseau d'observabilité ou de visibilité tel que Gigamon, en fait, l'ensemble de vos données vont être centralisées dans un point qu'on va appeler le Fabric Manager. Et donc les équipes sécurité vont être autonomes pour directement aller piocher les bons flux, les bonnes données, pour monter un POC sur un nouvel outil ou pour mettre en production ou pour faire évoluer une version d'un outil, etc. Donc ça va leur permettre d'être beaucoup plus flexibles et beaucoup plus agiles dans la mise en place et dans l'évolution des solutions. Ça, c'est ce que demandent, Alain, les organisations. C'est vraiment, quand vous parlez au Césin, c'est vraiment ce genre d'outils, ce genre de démarche. C'est ce qui doit vous permettre de faciliter la tâche, finalement, à vos équipes. Oui, tout à fait. Et on a vu toute cette matinée, on a égrené tous les problématiques de sécurité que pose, en effet, ce move to cloud. Mais du coup, parmi ces kyrielles de défis, finalement, vu de la fenêtre de Gigamon, quel est le défi principal en matière de sécurité du cloud? Aujourd'hui, ce que l'on voit aussi typiquement dans les trafics réseau, c'est que de plus en plus de ce trafic est crypté. Et donc aujourd'hui, l'ensemble des flux, ou plus de 80% des flux qui vont transiter sur ces réseaux sont cryptés. Donc il est aussi important, pour en assurer une bonne sécurité, de comprendre ce qui se passe dans ces flux. Donc de pouvoir les décrypter. La sécurité empêche la sécurité. Tout à fait. Et décrypter ces flux, c'est quand même très consommateur d'un point de vue ressources, d'un point de vue CPU, etc. Donc soit vous déchargez cette charge au niveau des différents outils de sécurité, donc du coup vous allez multiplier cette consommation de ressources, soit avec des outils tels que Gigamon, vous allez pouvoir en fait concentrer ce décryptage de flux en un point unique et ensuite fournir des flux clairs, des flux décryptés aux différents outils qui en ont besoin, afin qu'ils puissent détecter les menaces qui résident à l'intérieur. Une autre grosse problématique que l'on va avoir sur ces réseaux, c'est également d'être capable d'observer un certain nombre de signaux faibles. Et aujourd'hui, je pense qu'une des grandes menaces qui reste toujours extrêmement d'actualité en 2022, ça va être tout ce qui est attaque par ransomware. Aujourd'hui, elles ne se font plus, ou elles se font que assez rarement, de façon brutale, où on va aller bloquer un réseau du jour au lendemain. En fait, vous allez introduire un certain nombre de menaces qui vont venir en douceur se propager sur le réseau et qui vont être très difficiles à détecter. Donc ça va être tout ce qui est signaux faibles, et des solutions telles que Gigamon vont vous permettre d'avoir une visibilité sur l'ensemble du trafic est-ouest au niveau de vos réseaux virtuels ou de vos clouds publics. Aujourd'hui, votre solution, elle permet, vous l'avez déjà dit, mais je veux vraiment être sûr de bien comprendre. Aujourd'hui, dans un contexte où on a des attaques, on l'a vu tout à l'heure avec un précédent invité, que ces attaques, elles peuvent être dormantes, elles peuvent se reposer sur des systèmes pendant des semaines sans qu'il ne se passe rien. Aujourd'hui, votre solution permet de détecter ce genre de signaux, de détecter ce genre de pré-signaux, je dirais, d'offensive, et de faire en sorte que l'entreprise puisse être, bien sûr, mieux protégée. Tout à fait. Nous, c'est effectivement, beaucoup de solutions vont s'intéresser au trafic est-ouest, au trafic nord-sud. Et nous, ce que l'on va également permettre en plus, c'est d'observer tout ce qui se passe, tous les mouvements latéraux au niveau d'un réseau ou d'un cloud. Et ce sont des éléments fondamentaux pour arriver à détecter ces signaux faibles et pouvoir réagir en avance de phase, ou au moins le plus tôt possible au moment de l'attaque. Une dernière question, Bertrand. Compte tenu de l'explosion du volume d'une part de données et l'explosion aussi du volume d'attaques, on en a parlé bien sûr, et on va continuer à en parler au long de cette émission, je voudrais qu'on rappelle là, pour tous les gens qui nous écoutent, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il est absolument critique de regarder mieux, plus souvent et avec plus d'attention les flux SSL.
Les flux SSL, entre autres, justement parce que vous allez crypter un certain nombre de menaces, donc vous n'allez pas les voir passer sur le réseau. Il est important de pouvoir les décrypter afin que les différents outils de sécurité puissent bien faire leur travail, sinon ils sont aveugles. Et l'autre problématique que vous soulevez, c'est l'explosion du volume de données qui ne va que continuer de façon a priori exponentielle. Malheureusement, aujourd'hui, les budgets des entreprises et le budget sécurité n'augmentent pas de façon exponentielle. Ça se saurait et on serait tous contents. Enfin, quoique vous avez parlé quasiment d'un 5 à 10% tout à l'heure, donc ça augmente un peu quand même, Alain. Oui. On progresse et on voit pourquoi on progresse. Parce qu'il faut acheter, en effet, de plus en plus de solutions pour sécuriser, finalement, ces environnements qui sont de plus en plus étendus et complexes. Donc, c'est une mécanique, malgré tout, assez infernale. Et sans fin. Donc nous, on va être là pour aider à optimiser tout ça et effectivement, en fait, réduire considérablement la taille et le volume des données à observer pour fournir la même qualité de réponse. Donc, en résumé, ça va être de faire plus avec l'existant ou avec moins. Et pour ça, il faut effectivement dédupliquer le trafic, il faut sortir les métadatas et uniquement fournir les métadatas à un certain nombre d'outils qui vont leur permettre de faire leur travail aussi bien, si ce n'est mieux qu'avant.